Bonjour les Gémeaux, nous voilà de retour pour votre guidance du mois d'août 2021. Donc, on va faire une première lecture avec le tarot, le Light of Seers, que je vais compléter. Je vais remonter un petit peu là. Vous voyez bien les cartes. Que je vais compléter en fait avec le petit 437, pour voir un peu quels sont les messages qui viennent à nous, qui nous sont donnés par les cartes sur ce mois d'août 2021, pour vous les Gémeaux. Ensuite, je referai une autre vidéo, je vais séparer les vidéos, je ferai une autre vidéo pour vous donner une autre lecture de jeu d'oracle plutôt, pour toujours pareil, voir quels sont les messages vous concernant pour le mois d'août 2021. Donc, sachez que c'est un tirage d'ordre général. Toujours pareil, ne prenez que ce qui vous parle, résonne en vous, vous concerne, et puis laissez de côté le reste. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou lunaire, si vous le souhaitez. Et puis voilà, on va commencer déjà par un tirage de l'oracle Histoire des sorcières, pour voir quel message nous donne déjà cet oracle pour votre mois d'août, les Gémeaux. Hop. Alors, on nous dit porté par le courant. Là, vous avez de la sérénité qui arrive, vous avez Là, on vous sent détendu, là, les Gémeaux, du moins là, avec cette carte-là, on vous invite à la détente. Alors, en même temps, les vacances. 10 de coupe. Première carte qui est sortie. Donc, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur une forme, on le voit là, de bonheur familial. Donc, les Gémeaux... vous avez une forme de sérénité dans la famille, vous êtes en accord au niveau familial, tout se passe bien, il y a une sorte de dépassement de vous grâce à l'amour des vôtres, vous êtes en phase, vous êtes en osmose avec votre famille, c'est bien, c'est une bonne chose déjà. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre en complément sur ce 10 de coupe? Qu'est-ce que nous donne le petit 437? C'est moi qui l'ai fait tomber. Pour les Gémeaux. Essayer de compléter. En même temps, il n'y a peut-être pas grand-chose à... Alors, 3 de denier qui tombe retourné. Donc, c'est que là, on a des... Il peut y avoir des petits problèmes financiers imprévus qui arriveraient à vous, les Gémeaux. Mais en même temps, là, comme il y a une sérénité au niveau familial, bon, ça serait peut-être un peu le petit point noir qui pourrait se révéler ici. Il y a une sérénité en dépit, moi, je pense, des petits soucis et des imprévus financiers qui pourraient arriver dans le mois d'août. On va poursuivre, voir un peu ce qu'on a d'autre. On a le page de bâton, page de bâton. Donc là, les bâtons, les énergies de projet, de désir, de créativité. Et là, avec ce page, on a trouvé sa passion, on a trouvé sa voie. Donc on a des Gémeaux qui se réjouissent parce qu'ils ont trouvé une passion, une voie, un sujet qui les intéresse. Ça peut être dans les loisirs, mais ça peut être dans le professionnel. C'est intéressant aussi au niveau professionnel de pouvoir exercer un métier dans un domaine qui nous passionne, qui nous intéresse. Donc, une sérénité au niveau familial en dépit de petits points financiers imprévus, peut-être des dépenses qui sont imprévues, et des Gémeaux qui ont trouvé une
une sérénité, qui ont trouvé une voie, hein, une voie vers laquelle aller, qui se passionnent pour leur voie. Et dessus, on nous met la roue de fortune. Donc, vous avez trouvé un domaine qui vous convient, les Gémeaux, et avec la roue de fortune, on vous conforte sur le fait qu'il va y avoir une évolution. Il y a un changement qui va arriver. Il y a quelque chose qui est inéluctable, qui arrive à vous et qui va entraîner du changement dans votre vie, dans votre organisation. Derrière, on a une 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, là, on est sur les énergies de bien, sur le concret, hein, les pentacles, ça peut être l'argent, ça peut être vos connaissances, ça peut être des biens matériels. Hein. Et donc, avec la 7, on vous dit, avec cette 7 de Pentacle, que vous avez en fait semé, hein, vous avez semé des choses, les Gémeaux, je vais essayer de pas bouger trop le micro, vous avez semé des choses, les Gémeaux, vous avez semé des graines, on va dire, hein, on le voit, et ça va pousser, ça va arriver, hein, vous allez pouvoir en ressortir les biens, en ressortir les bénéfices, mais pour ça, pour le moment, il faut que vous fassiez preuve un petit peu de patience, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la 7 de Pentacle en complément pour les Gémeaux? Oui, on vous dit qu'il faut que vous fassiez preuve de patience, hein, parce que voilà, les graines sont en train de germer, c'est en train de pousser, et voilà, il faut laisser agir en fait, hein, c'est un peu ça, c'est comme quand on fait de la cuisine, il faut laisser agir pour que les choses soient, soient prolifiques. Voilà, c'est ça. C'est ce mot-là que je cherchais. Derrière, on a la papesse. La papesse qui sort sur cette... Et la papesse, là, on nous dit en fait, vous avez semé des graines, vous allez prendre un peu de patience pour récolter les fruits de ce que vous avez semé, hein, ce que vous avez projeté, ce que vous allez construire. Et avec la papesse, on nous dit qu'il faut faire donc... faut peut-être prendre un peu de temps parce qu'il y a peut-être un travail sur vous à mener, les Gémeaux. C'est peut-être ça le message. Ça peut être ça, ou ça peut nous dire qu'il y a des raisons cachées ou des choses cachées, des mystères, hein, qui peut-être vous échappent, hein, et qui expliqueraient qu'il faille faire preuve de patience. Ça peut être ces deux messages-là. Soit vous avez besoin en fait de faire une introspection sur vous pour que les choses avancent, pour que vos projets se concrétisent, hein, donc vous avez peut-être besoin d'une réflexion personnelle, interne, hein. Soit c'est qu'il y a des choses un peu cachées qui nous échappent et qui vont demander peut-être un peu plus de temps, un peu plus de patience pour pouvoir arriver au bout de la maturité du projet, de ce que vous avez lancé, hein, de ce que vous avez construit, de la construction, hein, de ce projet. Ça peut vouloir dire ça. Ensuite, on a une 7 d'épée. La 7 d'épée, en fait, on est sur du mental, du raisonnement mental. Et là, on le voit, on est sur des Gémeaux qui sont en train de ruminer des choses, hein, peut-être en rapport avec ça. Il y a peut-être des Gémeaux, là, on nous dit, vous avez trouvé votre voie, ça va vous aider à aller vers ce que vous voulez, vers la roue de fortune, vers les bonnes démarches. Là, on vous dit ce que vous avez semé, il faut prendre un peu de patience, hein. Et le jugement, la papesse derrière vous dit, oui, peut-être qu'il y a une introspection à faire sur soi pour pouvoir construire tout ça. Et avec la 9 d'épée, on sent, ça rumine, là, les Gémeaux. Vous êtes en train de ruminer, pour diverses raisons, hein. Il y a peut-être des choses qui vous tiennent en souci par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous voulez faire, peut-être aussi là, par rapport à ces petits soucis financiers, ces surcoûts que cela va entraîner. Et du coup, là, on a des Gémeaux qui seraient dans l'angoisse, qui perdraient un peu le sommeil. Ah, celle-ci, elle a sauté, excusez-moi. Hop, je vais la remettre. Qui perdraient un peu le sommeil. D'angoisse, hein, par rapport à des choses qui ruminent
dans leur esprit, dans leur tête, et du coup on a des Gémeaux qui seraient dans l'angoisse. Alors on va regarder, on a le jugement derrière. Alors le jugement, arcane majeur sur de l'angoisse comme ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? C'est que vous ruminez, vous angoissez par rapport à vos pensées, vos craintes, vos peurs. Et sur le jugement, pourtant, on vous dit que vous avez découvert quelque chose qui est bien, qui est pour vous. Vous êtes au bon endroit. Là, on vous dit plutôt qu'il y a de la réalisation qui va arriver pour vous, les Gémeaux. Donc, en fait, en gros, abandonnez un peu toutes ces angoisses, ce stress du changement qui vous empêche de dormir. Vous avez découvert ce qu'il vous fallait, vous êtes dans le bon chemin, dans la bonne réalisation, c'est le bon moment pour réaliser. Donc, en gros, il faut vous faire confiance. C'est ça qu'on nous dit. As de Pentacle derrière. Donc les pentacles, c'est c'est le concret, c'est les biens qu'on a des atouts, on va dire, qu'on a pour ça peut être de l'argent, des biens, la connaissance, le matériel, pour pouvoir construire quelque chose. Donc ça rapporte peut-être là aussi avec le projet. Et là, on est vraiment sur l'opportunité. Vous avez les Gémeaux, là, l'opportunité de vous développer. Vous avez l'opportunité, les Gémeaux, de faire fructifier votre projet, vos biens, vos connaissances, peut-être aussi, ça peut être des connaissances. D'ailleurs, ça conforte ce que le jugement nous disait, que vous aviez trouvé votre vocation, vous êtes au bon endroit, c'est le bon moment. Et là, on nous dit oui. Et là, on nous dit oui, il faut faire fructifier. La tempérance. Donc pareil, là on est sur une arcane majeure, la tempérance, avec les as de pentacle, où on nous dit qu'il faut fructifier, il faut que c'est le moment, c'est l'opportunité de le faire. Et là, on va vous dire, la tempérance, on vous dit qu'il y a une forme de coopération, d'équilibre qu'il faut trouver. Et c'est ça le message qu'on vous dit. C'est le moment, vous pouvez faire fructifier votre projet, vous pouvez avancer sur vos souhaits, vos biens, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez peut-être apprendre. Et là, on vous dit, en tempérance, attention, il y a de la coopération. Il va peut-être falloir accepter de coopérer avec un partenaire, avec quelqu'un qui va vous apprendre le métier, ou c'est quelqu'un qui connaît les choses. Il y a une coopération qu'il faut peut-être mettre en place, qu'il faut pour aller de l'avant avec ça. On a la 7 de bâton. Donc 7 de bâton, là, c'est pareil, sur votre énergie là, de souhait, de désir, de créativité. Avec une 7 de bâton, on est sur des Gémeaux qui sont bien là dans l'équilibre, qui vont défendre leurs idées, leurs choix, leurs projets, leurs positions, face éventuellement à de la rivalité, face aux attaques qu'il pourrait y avoir. On a des Gémeaux là qui vont savoir être endurants et qui vont savoir se positionner, se défendre, et qui sont, on le voit, en équilibre par rapport à leurs projets, par rapport à leurs désirs. On a une forme de zénitude, on va dire, pour les Gémeaux par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on a en complément? Oh là là, désolé, c'est moi qui l'ai échappé. Sur la 7 de bâton. Donc, une forme de zénitude, une forme, vous savez être en équilibre, vous savez être bien face aux attaques, face aux reproches, et vous êtes endurant, même les Gémeaux, là-dessus. Le battleur, ça nous conforte là-dessus. Le battleur, le magicien, là, il nous dit, vous avez les atouts. Le magicien, là, il va agir, il va faire preuve de volonté,
il a en fait toutes les cartes pour agir. Et c'est ça, moi, je pense que vous êtes en train de dire, là, les Gémeaux. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes capable de défendre votre projet, vos idées, votre souhait face aux attaques qu'il pourrait y avoir. Et avec le battleur, le magicien, bah oui, on vous dit, en effet, vous avez tous les atouts, vous avez toutes les connaissances, toutes les cartes en main, toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser votre projet et continuer, bien entendu, de le défendre, par rapport aux éventuelles attaques. Vous savez tout pour pouvoir agir. Là, on a une 4 de bâton qui poursuit là. Donc bâton, toujours pareil, on est encore sur ces énergies donc de désir. Et avec la 4, on a trouvé une stabilité. On est dans l'équilibre. Il y a une joie là de ces jeunes femmes, elles fêtent quelque chose. Oui, vous êtes contents, là, les Gémeaux. Vous avez trouvé ce qui vous convenait. C'est une quête de bâton. Vous avez trouvé ce qui vous convenait. Vous avez trouvé ce vers quoi vous voulez aller. Et du coup, vous êtes dans une énergie d'équilibre. Avec cette-ci, déjà, là, les bâtons, là, où vous défendez vos positions, on sentait l'équilibre. Et là, voilà, vous avez tout pour agir, vous êtes bien dans ce que vous voulez faire. Il y a une stabilité, il y a de l'engagement derrière, il y a de la positivité, il y a des choses bien. Alors, ici, 8 de bâton qui tourne en énergie, qui tombe en énergie pas de blocage, puisqu'elle est à l'envers. Et là, en fait, c'est plutôt bon, parce qu'en fait, à l'envers comme ça, la 8, elle veut dire que vous maîtrisez vos désirs, vous n'êtes pas dépassé par les événements. Vous savez cadrer les choses, vous n'êtes pas, contrairement où là, vous étiez dans le stress, dans l'angoisse, là, on vous dit non. Vous avez travaillé ce qu'il faut et vous allez bien savoir quand intervenir, où intervenir et bien maîtriser en fait votre sujet sans être complètement dépassé peut-être par le sujet. Là, vous savez ce que vous voulez faire et vous savez vers quoi vous voulez aller. L'as de coupe qui suit. L'as de coupe, donc les coupes, le ressenti au niveau du sentiment, là, et avec un as de coupe, et ben justement, on découvre les choses, on découvre ses émotions, on constate en fait, là, les Gémeaux, vous constatez que vous avez des capacités au niveau du ressenti. Au niveau du ressenti émotionnel, au niveau de votre bagage pour faire face en fait au relationnel qui va arriver. Vous découvrez, je l'ai fait tomber, c'est ma faute. Vous découvrez votre ressenti, vos émotions, je dirais. Donc là, sans doute que ça vous a mis en joie, ce que vous avez, on l'a dit. Et vous découvrez sans doute de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis, de nouveaux sentiments dans ce projet que vous aviez. Roi de bâton. D'autant plus, là, dans ce projet que vous aviez, les désirs, j'ai le fil qui me dérange, excusez-moi. Les désirs, la créativité, donc là vous découvrez de nouveaux ressentis, de nouvelles émotions. Avec le roi de bâton, on vous dit que vraiment le projet que vous voulez faire avancer, le projet vers lequel vous voulez aller, vraiment il vous passionne et vous allez vraiment le porter quasi à bout de bras, le porter avec passion, vous allez le défendre, on l'a vu déjà là, que vous défendiez les choses et tout. Non, vous êtes passionné par ce que vous faites et avec un roi de bâton, nouvelles émotions, on est passionné. C'est des belles énergies là sur vos projets. On poursuit avec un 6 de coupe, donc pareil, encore de l'émotion là, et là, vous allez revenir à une forme d'innocence. Vous allez abandonner des choses qui auraient pu vous chagriner,
vous rendre triste, hein, avec cette 6 de bâton, et bien là, vous allez revenir vers une forme un peu d'innocence, une forme de... Qu'est-ce qu'on a sur cette 6 en complément? Une forme de sérénité. Une forme de sérénité qui va vous aider à y voir plus clair, à être aussi un peu dans la construction. Quand on est un peu dans l'innocence, et ben justement, on ne se met pas de barrière, on se lance sur les choses. Donc là-dessus, on est 7 de bâton. On continue, hein, avec nos bâtons, les couples, hein, les 6 de coupe sur le relationnel, sur l'innocence qui va vous guider, vous permettre d'avancer, hein, sans vous mettre de barrière, comme peut-être un enfant. Des fois, vous savez, hein, il n'a pas peur des choses, il se lance, il est un peu casse-cou, hein, et du coup, quand on grandit, par contre, on prend un peu plus de peur, on se réfrène, on se met des barrières, en fait, hein, parce que on a... Alors que là, voilà, avec ce sentiment d'innocence qui revient en vous et tout, vous vous sentez prêt à tout affronter, les Gémeaux. Vous vous sentez prêt, moi c'est ça que je vois dans ces cartes-là. Vous vous sentez prêt à aller de l'avant et vous n'avez pas de barrières qui vont vous empêcher qui pourraient vous empêcher d'avancer. Et là, on en revient encore avec ce 7, hein, de bâton. Vous allez défendre, hein, vous allez vous défendre par rapport à d'éventuelles attaques qui pourrait y avoir sur votre idée, votre projet, et vous allez vraiment vous positionner face à des rivaux. Vous allez avoir de l'endurance, comme on dit, hein, pour pouvoir faire face à ce qu'on pourrait éventuellement vous reprocher, ou les gens qui pourraient éventuellement vous empêcher, hein, d'avancer. C'est ça qu'on peut avoir. Ici, on a un 3 d'épée en dos de deck, hein, sur le Light of Sears. Le 3 d'épée en dos de deck, comme ça, c'est... On est sur un raisonnement mental, et en fait, c'est un petit peu tout ça qu'on ressortait. Le 3 d'épée, là, en dos de deck, comme ça, vous êtes sur le raisonnement mental. Un raisonnement, en fait, qui vous a amené jusqu'à une forme de douleur. On voit cette jeune femme là, elle est en souffrance au fond d'elle, hein, avec ce cœur déchiré et tout. Donc voilà, vous avez en fait peut-être trop raisonné, les Gémeaux, hein, c'est un peu ça. Sur ce mois d'août, c'est un petit peu l'énergie qui... Et du coup, ça vous a amené à une forme de souffrance. Pourtant, là, dans tout ça, on a des belles choses, hein. Vous savez vous positionner, vous savez défendre les choses, et vous savez... avancer sur votre souhait, votre projet, vos envies. Des beaux messages là, hein, sur ce mois d'août pour vous, les Gémeaux, du moins pour ce tirage du tarot. Donc écoutez, voilà, hein, j'espère que ça vous a parlé. Je vous laisse soit aller voir l'autre vidéo avec les autres tirages, ou alors vous en restez là, et du coup je vous souhaite un très très beau mois d'août, les Gémeaux, et vous dis à bientôt.